Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo sur mes petits achats. Je suis allée faire des magasins, donc des magasins de maquillage. Je suis allée chez Sephora, chez NYX, chez Emma et j'ai aussi commandé sur internet. Donc si ça vous intéresse, c'est parti! J'ai déjà appliqué mon fond de teint et mon fond de teint bronzer. Ici, parce que je n'ai pas acheté de ces choses-là cette fois-ci. Donc je poursuis avec mon correcteur de chez Morphe. Morphe, je sais pas comment vous dites. Il y en a qui disent Morphe, il y en a qui disent Morphe. Dites-moi, hashtag Team Morphe, hashtag Team Morphe. Donc c'est un concealer en teinte C155, donc soft matte doux. Donc je l'ai sorti de sa petite boîte, il se présente comme ceci. Voilà le focus, merci. Il se présente comme ceci et à l'intérieur, l'applicateur est comme ça. Il est assez gros, mais bon, pourquoi pas. Le Shape Tape, il est très très gros. C'est un très bon concealer, donc pourquoi pas. Cette fois-ci, je ne vais pas en mettre sur mes paupières parce que vous allez voir ce que j'ai acheté. Je vais le blender avec mon blender. Vous inquiétez pas, il est propre. C'est juste que la matière a été trop absorbée. Je l'ai lavé, mais voilà, ça part pas. Ouh là là, il est très blanc. Et je crois qu'il sèche très vite. Donc à mon avis, j'ai été un peu longue avant de l'estomper. Du coup, il m'a laissé une grosse trace blanche. Oh, ça va pas du tout. Ça va aller pour l'hiver, quoi, mais pas pour maintenant. Je crois que je vais appliquer un anti-cerne à moi et je reviens. A few moments later. Voilà, ça va mieux. Donc maintenant, je passe à la poudre. Et j'ai acheté la poudre de chez Emma, la Banana Baking Powder. Donc c'est sur les conseils de Sananas. Comme elle a dit qu'elle était géniale et que elle en plus elle est super compliquée au niveau des poudres, donc je me suis dit qu'elle devait être vraiment top. Du coup je l'ai prise, donc j'enlève la petite opercule, j'en verse dans le couvercle et je vais poudrer tout ça. Alors je prends mon Beauty Blender. Je poudre vraiment tout mon teint parce que j'ai pas envie que ça bouge. Aujourd'hui il fait très très chaud et avec la transpiration ça a tendance à plus bouger. Donc en fait quand je mets de la poudre, comme il y a des agents anti-humidité etc, je trouve que je transpire beaucoup moins et du coup mon fond de teint tient beaucoup mieux en place. Je balaye tous les résidus de poudre. Oh, elle est top top top. Waouh, comme elle a lissé. Elle a vraiment trop bien lissé ma peau, cette poudre. J'adore. Par contre, elle fait un effet blanc. Après, je sais qu'à la base, je pense que celle-là vaut mieux l'utiliser que pour les cernes et utiliser une poudre translucide pour le reste du visage. Je pense que ce sera beaucoup mieux parce que là, je suis entre le blanc et le jaune. On ne sait pas trop. Donc, je vais réchauffer tout ça. Je n'ai pas acheté de bronzer pendant mes petites courses. Donc, je vais utiliser mon bronzer de chez Action. Je suis désolée pour ma coiffure, mais je sais plus quoi faire de ces cheveux. Et je n'ai pas acheté de blush non plus, donc j'utilise toujours celui de la palette de chez Action. Alors maintenant, s'il vous plaît, je me suis coupé le bras, les deux jambes et la tête pour acheter cet highlighter. Donc j'ai acheté le Becca en teinte opale. Je l'ai swatché chez Sephora et je l'ai trouvé tellement beau, mais tellement beau. J'ai pas pu résister. Je me suis dit bon, t'achètes jamais de trucs aussi chers et tout. Franchement, je voulais un bon highlighter. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'arrivais pas à trouver un highlighter vraiment joli, qui me convenait, etc. Donc je me suis dit allez, vas-y. J'enlève l'opercule. Regardez-moi cet highlighter. Il est juste trop beau. Je vous fais un petit swatch. Voilà, vous voyez pas très bien. De toute façon, vous allez vite le voir ici. Vous voyez? Rassurez-moi, il est pas magnifique. J'adore cet highlighter. On va mettre un petit peu ici et un petit peu là.
je l'adore. Regardez ces reflets. En fait, c'est exactement, mais exactement l'effet que je recherchais chez un highlighter. C'est bête, hein, mais un effet un petit peu mouillé comme ça, un peu glow avec des micro paillettes, parce que les paillettes elles sont vraiment pas grandes. Elles brillent de fou, mais elles sont vraiment pas grosses. Je vais faire mes sourcils et j'ai craqué aussi pour le Brow Blade de chez Urban Decay. Donc j'ai pris la teinte Top. Le voici. On a un côté eyeliner, donc un eyeliner très très fin pour faire vraiment le poil à poil. Et de l'autre côté, on a un petit crayon aussi très fin. Voilà, il aurait fallu un autre côté encore pour avoir le petit goupillon. C'est pas grave, je vais les brosser comme ça parce que malheureusement j'en ai pas sous la main. Donc je commence avec le côté liner et je vais faire vraiment du poil à poil. Alors c'est un peu dur à prendre en main, je pense que là c'est la première application, donc ne vous attendez pas à un résultat de malade. Je pense qu'au fur et à mesure on prend le coup, c'est un peu comme un liner pour les yeux quoi. Plus on pratique, plus on y arrive. Donc là pour l'instant, première application, vous voyez j'ai essayé de faire un petit quelque chose mais ça a fait un gros quelque chose. Je crois que je vais m'arrêter là pour le liner, je vais l'essayer dans ma salle de bain toute seule, tranquille. Je vais essayer de le tester plusieurs fois et je vous referai une vidéo où je l'utiliserai parce que là, donc je passe au crayon, je vais remplir un petit peu. Non, franchement, le crayon, perfect. Le liner aussi, hein, il est très bien, c'est juste moi qui ne sais pas encore bien m'en servir. Sincèrement, hein, je l'ai testé à Sephora, j'ai essayé de me faire 3 poils comme ça pour voir un peu la prise en main et tout. Et j'avais réussi chez Sephora, donc je comprends pas pourquoi là j'arrive pas, je sais pas. Donc on passe à la base à paupières et j'ai acheté cette base. Qui ne connaît pas la base P-Louise? Je suis trop contente, j'ai reçu ça ce matin. Je l'ai commandé sur le site P-Louise. Donc il faut savoir qu'il y a des frais d'envoi, des frais aussi. Enfin moi perso j'ai eu des frais sur mon compte en banque. Donc j'ai eu, bon j'ai pas eu grand chose, hein, j'ai eu 1,50€ de frais bancaires en fait. Puisque comme c'est à l'étranger, que j'ai payé à l'étranger, même si c'est sur internet de mon canapé, ben pour eux j'ai payé à l'étranger. Et je crois que j'ai eu un truc comme 10€ de frais de port quoi. Donc la base 10€ plus 10€ de frais de port ça fait 20€. Voilà pour ça. Bon. Mais je la voulais tellement et on la trouve nulle part ailleurs, donc je l'ai commandée. Après, sincèrement, la livraison, j'étais au courant, mais les frais bancaires, je pensais vraiment pas. Donc bon, c'est pas grave. Je regrette pas de l'avoir acheté. Je vais prendre un petit pinceau ou un gros pinceau comme ça, plat. Par contre, j'en ai mis sur ma main. Wow, la couvrance du truc. Ah oui, j'ai pris la teinte numéro 1. Hein. Je pense que j'aurais dû prendre la 2 peut-être. Bon après c'est pas grave, de toute façon je vais mettre du fard par-dessus. Ah oui par contre il en faut très très peu. Hein. J'en ai vraiment trop pris là. Hein. La prochaine fois j'appliquerai direct sur l'œil je pense. Une toute petite goutte. Voilà, alors maintenant j'ai 2 palettes à vous proposer. Je suis allée chez NYX et j'ai acheté cette palette-ci qui était en solde. En plus ça m'a coûté que 13€. Je l'ai trouvée magnifique, juste les couleurs, waouh. Donc j'ai celle-ci ou alors j'ai commandé avec le concealer, j'ai commandé une palette. Je vous mets une photo ici pour vous montrer comment je l'ai reçue. Voilà comment elle est à l'heure actuelle quand je l'ai un petit peu nettoyée. Donc voilà, elle est juste magnifique. Les fards sont ouf, j'étais tellement dégoûtée d'avoir reçu ça comme ça, mais tellement. En tout cas, ils me l'ont quand même remboursé et les retours ne sont pas gratuits. Donc ils m'ont dit de la garder tout simplement. Donc je l'ai nettoyée, j'ai fait un peu ce qu'il fallait. Et voilà, je peux quand même me servir des teintes chaudes. Les teintes chaudes n'ont pas du tout été touchées, les neutres non plus. Par contre les teintes froides, voilà, je peux pas faire des jolis dégradés comme j'aurais voulu le faire. À cause de tous ces fards qui sont abîmés. Je pense qu'aujourd'hui je vais plutôt partir sur des teintes chaudes. Comme ça je vais me servir des 2 palettes. Donc let's go. Donc le fard de transition, je pense que je vais le prendre dans cette palette. Je vais prendre cette teinte là. Désolée pour mes ongles, hein, j'ai pas eu le temps de les refaire. La palette est très poudreuse, donc je l'applique bien ici. Ce fard va m'aider à dégrader tous les autres fards. Donc je l'applique bien en creux. Je peux descendre un petit peu sur la paupière mobile. Avec un pinceau un peu plus précis, je vais prendre la palette de Morphe et je vais prendre ce rouge. Oui, ce rouge là. Je suis désolée, elle est énorme la palette. Je croyais que c'était un rouge, les gars. C'est un rouge rose, hein, plutôt.
Je commence un petit peu à le dégrader en haut. Et je vais garder le même pinceau et je vais prendre cette jolie couleur-ci que je ne saurais décrire. Framboise, je sais pas. Que je vais mettre juste en coin externe pour intensifier. Puisqu'il me reste de la base P-Louise sur la main, je vais l'utiliser pour faire un petit cut crease. J'espère qu'elle n'est pas encore trop sèche. Je vais d'abord reporter les couleurs en bas. Donc je prends les mêmes qu'au-dessus. La morphe est beaucoup plus pigmentée que la nuque. Les fards se voient vraiment mieux. Alors maintenant je vais faire un petit dégradé. Je vais commencer par un petit marron orangé comme ceci. Donc, je vais prendre cette couleur-ci. Je pars du coin externe. Hop. Voilà, donc un marron orange. Pour continuer avec un orange, donc je prends celui-ci qui est très très flash, limite néon je dirais. Oh là là, il fait tellement terne. Je m'attendais tellement à un truc flashy. Franchement, je suis un peu deg. Je prends ce jaune-ci. J'ai gardé le même pinceau, hein, je m'embête pas. Parce que de toute façon, on va dégrader les couleurs. Tant qu'à faire, ça commence un petit peu à les dégrader. Le jaune ne se voit pas trop, hein. Vous voyez quelque chose? Je pensais que ça allait être néon, quoi. Mais vraiment néon. Et non. Alors, je prends un pinceau propre et je vais un peu mélanger les couleurs pour dégrader un peu tout ça. Et je prends le même pinceau, je reprends la teinte neutre que j'avais prise au début, celle-ci. Et je vais un peu dégrader mes bords. Bien sûr, je fais pareil en dessous, hein. Vous voyez la différence? Là, c'est dégradé. Là, ça ne l'est pas. Donc là, ça fait très net. Et je trouve pas ça joli. Je n'ai pas acheté de mascara, donc j'ai mis le Go Big or Go Home de chez Kat Von D. Et je vais faire un petit point de lumière en coin interne. Donc je vais utiliser ce fard là. Un joli doré qui raccorde très bien avec le jaune que j'ai mis plus près du coin interne. Voilà, donc je mets une deuxième couche de mascara et je fais mon rat de cils et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Oui, je sais, j'ai pas appliqué de liner, mais flemme. Franchement, flemme. Après, je sors juste voir ma famille. Je vais me baigner à la piscine et tout, donc j'ai pas envie d'avoir le maquillage cool et tout. Enfin, déjà, le mascara, c'est sûr qu'il va couler, donc on va limiter la casse. Hein, ça ira. J'ai oublié de vous dire, je suis allée à Nocibé aussi et j'ai acheté un de leurs rouges à lèvres en teinte, il écrit Nocibé M357. Je sais pas si c'est ça la teinte. En tout cas, le voici. La vendeuse, qui est aussi mon esthéticienne, coucou Camille, m'a dit que c'était un rouge à lèvres sans transfert, donc un peu comme les liquides mat de chez Sephora. Normalement, une fois sec, il doit plus transférer. Donc, croise les doigts, j'espère qu'il tiendra toute la journée. Je vous mets une petite indication par là pour vous dire s'il a tenu ou pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ce maquillage? C'est la première fois hein, que je me lance dans un truc aussi coloré. Je trouve ça plutôt joli moi. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. J'espère que vous allez vous abonner. S'il vous plaît, il y a ma petite tête par là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain. Bye!